Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, mon invité, c'est Didier Kling, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de l'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est l'Île-de-France, notamment. Il y aura les Hauts-de-France aussi, mais l'Île-de-France va-t-elle être confinée le week-end ou la semaine? Alors, on n'a pas la réponse, on va être très modeste. Pour l'instant, les signaux, c'est le week-end, mais enfin, on a souvent été finalement déjugés et contredits. Donc, on va attendre 18h et le Premier ministre, on est d'accord? On est d'accord, mais c'est vous qui avez parlé de confinement. Moi, je n'ai pas entendu le terme, ni de la part du Premier ministre, ni de la part du porte-parole du gouvernement. On a parlé de dispositifs resserrés, de mesures restrictives. Donc on peut imaginer que ce ne soit pas un confinement. C'est vrai? Vous pensez qu'on peut l'éviter encore? J'espère, oui. Un confinement, ce serait revenir un an en arrière, et ce serait un constat d'échec. Et d'ailleurs, on a bien vu que finalement, après le confinement, le virus, il s'est mis à l'état de pause. Mais il est reparti tout de suite après. Donc j'espère qu'effectivement, la solution ne sera pas un confinement. D'ailleurs, vous avez vu, le conseil scientifique a dit, finalement, ce n'est pas le confinement qu'il faut. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, Didier Kling? Des mesures plus ciblées, plus qualitatives que quantitatives. Donc on pourrait imaginer par exemple de dire effectivement il y a une pandémie qui se répand, donc il faut prendre des mesures. Mais ça pourrait être de dire par exemple le week-end, vous pouvez sortir, mais pas trop longtemps, alors 1 heure, 2 heures, je sais pas aller trop loin. On pourrait imaginer une limite territoriale. Mais on plaide pour que les commerces restent ouverts. Parce que les commerces, ils ferment à 18h. Quand tu es en Île-de-France, 18h... On voit déjà qu'il y a beaucoup de monde entre 17h et 18h déjà aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc il peut y avoir beaucoup de monde entre 17 et 18h. Et puis après 18h, on n'a pas le temps de faire les courses. Donc aujourd'hui, on va faire les courses le week-end. Le week-end, c'est 30% de l'activité pour ces commerçants. Donc on pourrait imaginer de dire, vous ne pouvez pas aller trop loin, pas trop longtemps. Par contre, on laisse les commerces ouverts. La preuve a été apportée qu'il n'y avait pas de virus particulier de propagation de l'épidémie dans les commerces. Hein. On a une bonne sécurité. Donc on peut aller dans les commerces. On ne va pas acheter autant que d'habitude, mais en tout cas, ce sera à la fois de la vie économique et de la vie sociale qui serait préservée. Mais Didier Kling, si c'est ça, tant mieux. Mais rien ne change. Comment vous allez contrôler le fait que les gens soient sortis de chez eux, peut-être pas 3 heures, mais 1h30? Si on laisse tout ouvert, les commerces, si on peut bouger, ça change quoi? On fait pas grand-chose. Si ça change, la preuve, c'est que le couvre-feu à 18h, ça a bien permis de contenir, de limiter l'évolution. Donc là, le but, c'est pas, encore une fois, de passer de toute la liberté à une restriction absolue, c'est de trouver des mesures plus qualitatives. Le conseil scientifique, par exemple, il dit on pourrait distinguer ce qui est ouvert dans un lieu ouvert et ce qui est dans un lieu fermé. Si vous êtes dans un lieu fermé, on peut regarder est-ce que c'est un lieu qui est ventilé ou qui ne l'est pas. Donc on peut trouver des solutions qui soient plus subtiles, plus intéressantes, plus habiles qu'une fermeture brutale qui serait néfaste pour la vie économique et en même temps pour la vie sociale et la tension psychologique. Qu'est-ce qui pourrait changer pour les entreprises? Parce que pour le moment, on les encourage toutes à faire le télétravail dans la mesure du possible. On pourrait augmenter encore la contrainte sur les entreprises? Oui, on pourrait dire vis-à-vis des entreprises. Alors, le télétravail, c'est maintenant largement répandu. Il reste encore quelques zones dans lesquelles on peut faire des efforts, c'est vrai. Ce qui pourrait changer pour les entreprises, c'est aujourd'hui, il faut être conscient du fait que l'économie va bien, sur le plan national à hauteur de 95%. C'est vrai. En Île-de-France, c'est non pas 5% de difficulté, c'est plutôt 10%. Parce que c'est une économie très ouverte, l'Île-de-France. Et donc, c'est tout ce qui est... Ouverte, lié au tourisme, notamment. Le tourisme, l'aéronautique, l'événementiel, tout ça. Bon. Donc, c'est là qu'on pourrait imaginer des solutions plus intelligentes en disant, par exemple, vous pouvez reprendre certaines activités, mais avec des limitations, avec des jauges qui soient plus sévères, par exemple. C'est ça qui pourrait changer. On pourrait avoir un système, non pas de fermeture, mais d'ouverture, mais qui soit davantage gradué. Est-ce que, par exemple, on a revu le protocole sanitaire qui était discuté avec l'hôtellerie et la restauration et le gouvernement il y a 2 jours, qui prévoit une réouverture par phase. Le problème, c'est qu'on n'a pas de date. Est-ce que vous pensez quand même que raisonnablement, malgré le contexte, malgré les chiffres, on peut donner le top départ d'ici, je ne sais pas, 1 mois par exemple, avec d'abord les petits déjeuners dans les hôtels, et puis 1 mois après, la réouverture des restaurants dans les lieux, comme vous le disiez, ouverts. Est-ce que ça peut aller aussi vite que ça? Je pense que c'est assez raisonnable d'imaginer qu'il y a des mesures très restrictives. On va rentrer dans cette zone. Ça a duré 3 semaines, sans doute prolongé d'1 semaine ou 2. Fin avril, à peu près, on pourrait imaginer de dire on va remonter progressivement en étapes, de sorte que fin juin,
on se trouve, si possible, dans un régime dans lequel on puisse de nouveau vivre avec une grande liberté et retrouver la convivialité naturelle dans nos rapports. Donc c'est un schéma qui est plausible, s'il est bien respecté, ça veut dire que cet été, juillet-août, on aurait préservé l'activité. Ouais, encore faudrait-il quand même qu'on accélère sur la vaccination, parce que je voyais les chiffres pour l'Île-de-France. C'est la région qui a vacciné la plus faible part de sa population, alors que, on le sait, c'est une des régions où les flux de transport d'individus sont les plus forts. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Il faut évidemment mettre l'accent à la fois sur les régions dans lesquelles le vaccin est le plus présent, donc l'Île-de-France mérite effectivement un apport important, comme il faut mettre l'accent sur les secteurs qui sont les plus sinistrés. Je garde à l'esprit le fait que, vous venez de le dire, l'économie est repartie aux États-Unis à des taux très forts, 6%. L'économie est repartie dans le sud-est asiatique. La Chine est le seul pays qui n'est pas connu de décroissance. Il ne faudrait pas que l'Europe soit déclassée. Vous avez peur qu'on décroche ? Ah oui, j'ai peur. J'ai peur. Quand je regarde par exemple des secteurs comme le tourisme ou l'événementiel, oui, j'ai peur parce que je vois que nos concurrents, eux, ils n'ont pas attendu. Et donc, ils ont les vaccins. Regardez, même en Chine, le taux de vaccination est faible aujourd'hui, mais n'empêche que... Oui, mais parce qu'eux, ils ont l'identification, le traçage et l'isolement. Ils ont un système qui est très, très, très rigoureux de ce point de vue. Et donc, c'est une explosion aujourd'hui. Un exemple, on en parlait tout à l'heure pendant la publicité, le secteur des salons et congrès en Chine, vous me donnez ce chiffre incroyable, plus 24%. Par rapport à 2019, donc par rapport à une année où il n'y avait pas de crise, on est déjà à plus 24%. Oui, alors que les frontières de la Chine sont fermées. Donc c'est vraiment la consommation intérieure. C'est vrai que c'est une population très importante et donc ça explique. Mais ça veut dire qu'il y a de l'appétit. Et on sent bien en France ou en Europe qu'il y a de l'appétit sitôt qu'on va pouvoir de nouveau vivre, il y aura cette envie très forte. Donc il faut qu'on puisse le plus rapidement possible retrouver cette zone de liberté. Alors il faut faire très attention effectivement à ce que ce décrochage n'advienne pas, parce que quand on regarde les chiffres de l'Île-de-France, les chiffres économiques, ça a tenu. Quand même l'an dernier, ne serait-ce qu'en termes de défaillances d'entreprises, il y a une diminution du nombre de défaillances, parce que beaucoup ont profité des aides de l'État, du chômage partiel, des PGE. D'abord, il faut faire attention qu'elles ne décrochent pas quand on va arrêter la perfusion. Et en termes de chômage, ça commence à se dégrader. On a vu le chiffre de l'emploi, un point de plus finalement sur le chiffre du chômage qu'il y a un an. C'est sûr, les entreprises sont sous perfusion. Alors il y a des secteurs plus sinistrés que d'autres, il y a des entreprises en difficulté, très, très sincèrement. La question, ce sera progressivement retirer la perfusion tout doucement. On croit beaucoup aux deux innovations qui vont bientôt pouvoir être mises en œuvre. D'une part, les prêts participatifs qui vont succéder aux prêts garantis par l'État. C'est une bonne idée, il faut que ça démarre, c'est prévu pour fin mars. Et d'autre part, le nouveau dispositif prévoyant, d'après Bercy, mis en place par le ministère de l'économie, la possibilité d'indemniser à hauteur de 70% des frais fixes. Ça va résoudre les problèmes pour... Ça a mis longtemps à être mis en place, les décrets sont à peine sortis là. Mais c'est un vrai besoin, parce que le commerçant aujourd'hui, il a ce problème notamment des charges fixes, en particulier du loyer, qui n'est pas souvent résolu aujourd'hui. La région Île-de-France, dans le contexte effectivement pandémique et de crise économique, elle a bien résisté, on le disait. Est-ce que là aussi vous êtes inquiet pour les prochains mois ? Est-ce que le risque de décrochage par rapport aux autres grosses mégalopoles européennes, et notamment je pense aux Britanniques, est là ? La région Île-de-France a bien résisté, mais elle est tout de même plus impactée par la crise que la moyenne nationale, que vous disiez, parce qu'elle est plus ouverte. Plus ouverte, la structure de... Le tourisme, etc., l'événementiel, tout ça sont plus touchés. Notre vrai souci aujourd'hui, c'est de pouvoir reprendre très rapidement, parce que nous avons des concurrents européens, dans l'événementiel par exemple, Francfort, Milan ou d'autres. Mais même dans le tourisme, regardez la Grèce qui, avec Israël par exemple, a mis en place un passeport, l'Islande dont on a parlé ce matin, qui accepte n'importe quel touriste étranger à partir du moment où il est vacciné. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour l'Île-de-France ? Je pense qu'il faut faire la même chose, parce que en Île-de-France, les touristes sont bien sûr des touristes français, mais c'est beaucoup de touristes étrangers. Il faut qu'ils soient rassurés. Il faut qu'ils soient rassurés. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'événementiel, on a proposé au secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, on lui dit voilà quelles sont les dispositions qu'on pourrait adopter en matière de sanitaire pour le respect de ceux qui participent à un événement. Si vous nous autorisez, ça permettra de tester les procédures. Même chose pour le touriste. Qu'est-ce que vous répond au gouvernement ? Qu'est-ce que Jean-Baptiste Lemoyne vous dit quand vous lui dites ça ?
que c'est un dispositif intéressant. Deux, évidemment, c'est pas tout de suite qu'il peut faire l'annonce et donner le feu vert. Il faut attendre qu'on ait terminé cette phase de 3 semaines, 1 mois, un peu compliquée. Et après, j'espère bien qu'on aura cette autorisation. Avec donc un mécanisme, par exemple, d'application où on saurait si vous avez été négatif à un test Covid récent ou si vous êtes vacciné. Ou si voilà, dès lors que je peux rentrer dans une salle, quelle qu'elle soit, mais c'est valable pour la culture aussi, pour le cinéma, le théâtre, etc. Bien sûr. Ou une salle d'exposition ou de congrès. Vous pensez que pour aller au cinéma ou au musée, dans un mois, dans 5 semaines, il faudra avoir cette application? Il faudra. Je pense que ce serait bien de dire, mais honnêtement aujourd'hui, si vous êtes malade, vous n'irez pas dans un lieu de cette nature, parce que vous savez bien que vous êtes dangereux pour les autres. Et les autres diront, mais on ne veut surtout pas qu'ils soient avec nous. Donc c'est généraliser, utiliser les outils modernes actuels. Ça me paraît assez logique.